parc instrumental du pôle éducation est riche de 5200 instruments de musique, des instruments qui viennent du monde entier, qui sont répartis actuellement dans 6 réserves. Ces instruments appartiennent à toutes les familles d'instruments qu'on peut imaginer, les cordes, les vents, les percussions de toutes sortes. Autant dans la musique classique que la musique traditionnelle. Ce parc instrumental est destiné à alimenter nos ateliers pédagogiques qui se déroulent ici dans 12 salles différentes et aussi hors de la Philharmonie parce que nous avons des activités aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les centres de loisirs, enfin dans différentes structures partenaires. Il y a toute une procédure de vérification, de nettoyage, de désinsectisation, enfin de traitement des instruments pour être sûr qu'ils ne présentent aucun risque, ni pour nous, ni pour le musée qui est voisin. Une fois ces instruments arrivés ici et traités, ils vont donc être déployés dans nos ateliers. Donc ces ateliers sont à destination d'un public très varié et nos ateliers sont installés dans nos salles donc sur plusieurs critères. D'abord, très important pour nous, c'est le respect de la tradition pour les musiques traditionnelles. Et d'une manière générale, il y a toujours un souci d'esthétique dans nos ateliers. Il y a toujours un décorum qui est installé autour des instruments. Il faut que l'installation, quand le public arrive, que ça leur donne tout de suite envie de venir manipuler, toucher, jouer ces instruments. La place que nous accordons aux instruments de musique est fondamentale dans notre pédagogie, et ceci dans les 4 domaines musicaux que nous abordons. L'éveil musical, les musiques de tradition orale. Il faut savoir que nous comptons environ 30 traditions différentes. La musique classique, avec les cordes classiques, les bois, les cuivres, et les musiques actuelles. L'acquisition d'un instrument de musique commence par un besoin pédagogique exprimé par le responsable et le coordinateur. Il travaille en amont sur la conception des projets qu'on va développer pour le public et sur le contenu des ateliers. Ensuite, nous faisons une recherche afin de trouver les meilleurs facteurs instrumentaux, même si c'est dans des pays éloignés, car la qualité et le respect de la tradition, c'est très important pour nous. La grande majorité de mon travail consiste à réparer, à rendre jouables les instruments de notre parc instrumental, qui est très varié. Donc vous avez par exemple ici un saxhorn, c'est un instrument classique. Donc, en l'occurrence celui-là, petit problème récurrent, il est tombé. Donc le pavillon est tordu, donc il faut que je le remette droit pour qu'il soit jouable et présentable. Et puis j'en profite pour lui faire une petite révision, un petit check-up des 5000, les pistons à nettoyer, remonter pour qu'ils soient jouables, comme si de rien n'était. On a des ateliers de musique traditionnelle avec des instruments tout aussi traditionnels qui viennent vraiment du pays concerné. J'ai par exemple devant moi un instrument qui n'est pas jouable en l'état bien sûr, c'est un riq du Maghreb. Et comme la pédagogie des ateliers s'attache à être vraiment très précise sur quelles sont les musiques enseignées, quelles sont les pratiques enseignées, les instruments aussi doivent être réparés avec tradition. Cet instrument, c'est un tambourin, il y a une peau normalement. Je pourrais lui mettre une peau en plastique, mais traditionnellement, c'est une peau de poisson qui doit être posée dessus, tendue, et donc je dois faire toutes les recherches de fournisseurs de peau de poisson, de peau de raie très précises, pour après la coller comme il se doit, comme il est pratiqué au Maghreb.